Ni hao, oula, pas mes lunettes. Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac. Une GoToFac estivale, une GoToFac en vacances, parce que là, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai longtemps cherché de vous trouver la belle vue, hein, en mode vacances. Donc là, actuellement, je suis en Thaïlande, mi-saison, donc en fait, il y a beaucoup de vent. Je vais aller au bord de la plage, mais il y a énormément de vent et j'ai eu peur qu'avec la GoPro, le son soit carrément pourrave et après, ça va être vachement désagréable. Alors que là, vous voyez, on a réussi à trouver un petit moment. En fait, on est sur la route de la Paradise Beach. Là, on peut descendre et tout. Là, vous pouvez aller voir un peu la plage. Ça permettra de voir un petit peu la montagne et tout, ça permettra de changer un petit peu de cadre. Donc une GoToFac estivale, première fois que j'avais envie de faire, parce que c'est vrai que c'est un moment où on est un peu tous ensemble, où on peut vraiment communiquer, comme on fera par exemple pour la soirée geek qui aura lieu, on vous rappelle, fin juillet à Lyon. Ouais, j'espère que vous allez être nombreux, ça va être plutôt sympa, il y aura des jeux et tout, des cadeaux, la pêche au canard et tout, ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, une GoToFac estivale où ça me permettra aussi de mettre pas mal de choses à point, parce qu'il y a pas mal de choses qui bougent, hop là, il y a des forainières, il y a pas mal de choses qui bougent et pas mal de choses qui évoluent. Et on va attaquer tout de suite dans le sens, alors, les vacances c'est bon, la vacance estivale c'est bon. On voulait faire un point sur certaines de nos vidéos, la vidéo par exemple du G6, du Huawei G6. Qu'on a fait, on a voulu changer quelque chose et tout, on a été assez étonné par certains commentaires. Alors il y a des commentaires qui disaient que ça, apparemment ça n'a pas plu à pas mal de personnes, mais ça a plu aussi à la moitié. Parce que on voit le monde de pouces verts et le nombre de pouces rouges, on est un petit peu sur du moitié-moitié. Donc ça a plu et déplu à certains. Bon après il y a certains commentaires qui sont un petit peu mal déplacés. Qu'on a regardé comme ouais tu fais que de la merde machin et tout, non, heureusement non. et la chaîne vous prouvera que non. Ah il y a du trafic là en ce moment, hein. C'est l'heure. La chaîne vous prouvera que non, qu'on fait pas que de la merde, mais en fait première chose, en fait comme on vous l'avait déjà expliqué, pour regarder si ça marche, il faut essayer. Alors au lieu de nous dire ouais vous faites des trucs c'est pire qu'avant et tout et c'était moins bien que vos concurrents, non parce que nos concurrents on voit bien ce qu'ils font, eux ils font de la merde ça c'est sûr, mais en fait nous on est bien obligé d'essayer de nouveaux concepts et de nouvelles formules pour voir si ça marche. Et en fait on fait une formule, là le G6 apparemment ça vous a pas plu sur JT Geek, mais apparemment ça a vachement plu ailleurs. Ça vous a pas plu ici, donc on sait qu'on n'en fera pas sur JT Geek, mais par contre ailleurs ça a super plu et on nous a demandé de le faire. Donc c'est bien la preuve que pour une autre cible ou pour d'autres boutiques en ligne, eux ça correspond plus à une demande. On dit ouais faites de la merde, et on essaie des trucs, ça vous plaît pas, c'est bien, ça vous plaît pas, vous dites bon moi personnellement ça me plaît pas, ne dites pas que c'est de la merde. Et personnellement, si vraiment on a une bande de rageux en ce moment, si vraiment ce que je vous plaît, ça vous plaît pas, et en fait vous allez sur la chaîne YouTube et il y a un bouton pour vous désinscrire. C'est facile, on voit ça, hein, c'est vraiment une tendance où voilà, il y a des mecs qui me haïssent. Bon, après il y a un peu de la jalousie, il y a un peu le fait qu'on ait une boutique, il y a un peu le fait qu'il y a des gens qui ont acheté chez nous et qui n'ont pas été satisfaits de nos services ou de nos prestations, après ça peut arriver aussi, voilà, et après voilà, enculé, dans ce cas les gars venez pas, ne regardez pas les vidéos, ne vous forcez pas. Je sais bien que vous êtes un peu sadomaso, ne vous forcez pas à regarder les vidéos, et puis passez votre chemin, et puis désabonnez-vous, laissez-nous tranquilles, et puis nous on en fera pareil, sinon après comme dirait le directeur de publication de Dieudonné, sinon allez vous faire enculer, hein, simplement. Alors ça c'est bon, donc le G6 c'est bon, le reportage sur la vidéo pour la Bugatti, certains l'auront compris, c'est juste une vidéo un peu fun pour déconner, pour faire voir un petit peu ce qui existe en Chine, on va pas tout vendre, alors ça c'est vraiment aussi, c'est vraiment un truc, c'est vrai, vous êtes là, c'est vraiment un truc, il est pas crade mon crâne, non c'est bon, c'est là un truc aussi il y a quand même une tendance, c'est en fait on vous propose un truc, on existe des voitures Bugatti, on vous fait voir un petit peu comment ça marche, le prix que ça vaut, 15 €, et le premier réflexe c'est, vous la vendez pas, ou il n'y a pas de lien. Et après quand on la vend, on dit ouais salaud, il y a ambivalence parce que en fait tous les produits qu'il présente il les vend et c'est un peu compliqué. On l'a vu exactement avec le MacBook Pro aussi, où là on l'a présenté, ouais tout le monde veut l'acheter et tout, donc c'est bien qu'il y a une tendance où les gens ils veulent l'acheter, et quand nous après on se dit tiens on vous propose de le vendre, après on est gros enculés parce qu'on pense qu'au fric et on fait que ça pour l'argent, donc après c'est un peu compliqué. La Bugatti c'était vraiment pour dire, même moi ça m'a étonné, je suis allé dans le market, mon petit voulait une voiture, j'en ai acheté deux en plus, alors le 4x4 du coup je sais pas si je vais le faire, hein, parce que personnellement le montage, filmer et monter, même si j'ai fait ça un peu vite, parce qu'on n'a pas de caméraman, ça m'a pris une journée. Donc essayez de le faire chez vous, faire le montage, les cuts, les zooms, les machins, le son et d'écrire un peu, faire des sketchs, ajouter la musique du son, et vous allez voir ça prend une journée. Même quand John était là, ça lui prenait 4 heures pour le montage, parce que si on veut faire ça bien c'est compliqué. Donc voilà, on voulait faire un truc, on prenait qu'il y a des trucs à 15 € et on voulait développer ça, et il y a une partie qu'on compris parce que c'était drôle, c'était écrit, on a mis un peu de musique, on a mis un peu des effets, c'était un peu sympa avec des jolis t-shirts, vous en avez acheté plein, et certains n'ont pas compris, et malheureusement pour cela on va avoir du mal, hein. La boîte à idées, vous êtes toujours en train de nous dire, en train de critiquer, ça c'est la spécialité, c'est Made in France, c'est normal, on sait. Après on vous propose de faire une boîte à idées pour suggérer des trucs, et là
Alors la critique ça va fort, mais les boîtes à idées on sent que ça a été un petit peu... Voilà, on n'a pas eu vraiment de truc où on se dit ouais tu devrais faire ça, comme ci, comme ça. Alors là, où d'habitude il y en a pas mal qui sont champions pour amener leurs fraises, on s'est rendu compte que c'était un petit peu dur. Voilà, c'est la voiture. Oui, bah il y a du trafic, hein, c'est la classe. Hein. Alors ensuite, c'est bon, bah voilà, on a fait l'intro. On va faire la GoToFac, on va essayer d'allumer le téléphone. Donc la GoToFac, vous avez vu, bon, j'ai préparé un peu mon texte, hein. Quand même, je triche un peu. Avec mon Doogie, mon DG650, qui marche plutôt bien. Hein. Bon, sauf aujourd'hui, évidemment, un écran de 6,5 pouces. Ah oui, certains l'ont trouvé gros, mais en fait, ça marche plutôt bien. Alors ce qu'on va faire, on va poser la caméra là, ici. Alors, je vais essayer qu'elle se casse pas la gueule. Si je peux la mettre, cette putain de caméra là. Alors attendez. Oh putain, il y a mon cahier qui s'envole et tout. Alors, ça ne marchera pas. Si je vous la mets comme ça. Ouais, c'est pas mal, vous voyez un peu de travers. Ouais, c'est bien. Alors, la fenêtre ne marche pas, on s'en fout. Alors, attends, ok. Alors, on commence. Putain, le téléphone, évidemment, il a décidé de bugler aujourd'hui. On va essayer de redémarrer. Voilà. Oh, mais putain, mais il y a du trafic là, en fait, dans cette route, c'est un truc de dingue. Bon, le téléphone ne veut pas. C'est parti pour un redémarrage. Je vais essayer de le mettre comme ça. On enlève la batterie. Voilà. Ah, il chauffe un peu là, pépère, hein. 35 degrés en extérieur, il a un petit peu de mal. On redémarre le Doogie. Ouh, ah, je vous le fais voir. Eh, Doogie 6,5 pouces, un 650S. En fait, on est les seuls à avoir un 650S. C'est un proto qu'ils ont fait hein, avec l'octa-core. Et ils ne l'ont pas encore produit. Donc on est vraiment les premiers à l'avoir. Et ce que vous comprendrez quand on va faire la GoToFac, on vous expliquera. J'ai pas mal de trucs sur le petit papier, j'ai pas mal de choses à vous dire. Il faut qu'on parle. Chérie, il faut qu'on parle. Non, c'est pas la rupture, flippez pas. Rien n'arrête, tout continue, mais pas mal de choses vont changer. Enfin pour moi, après pour vous je sais pas. Certains continueront à lire le JT Geek, j'espère. Vous êtes nombreux. Alors, GoToFac, on va rafraîchir ici. Voilà, sur ce grand écran de site. Putain, by paying. Ouais, mais forcément. Et l'autre, j'ai plus d'internet, imagine. Imagine, j'ai plus de crédit. Non, ça a rechargé là. Et vas-y, tout ça se casse la gueule, le sac et tout. Bon, vous voulez peut-être la vue, non? Dans le cas. Bon, pendant ce temps-là, voilà, le JT Geek charge. Alors, on va se mettre comme ça, c'est pas mal. Ouais, tranquille. Attendez, je vais tout se casser la gueule. Mon sac, les lunettes, le sac à dos, le support de la GoPro, les lunettes, ouais. Bon, attendez, je reviens. Une GoToFac bordélique, hein. Une GoToFac mode vacances. Alors, premier commentaire. J'ai du mal à me connecter JT Geek partout, avec proxy, sans proxy. Alors, de Crystal Geek, allez, je vous lis les questions pendant que je vous fais la vue. Est-ce que je me mets devant? Si je me mets devant, ça vous fait plaisir. Ah, et si je me mets là, est-ce que ça peut être bien ou pas? Ou est-ce que tu préférais la mer? Bon, on s'en fout, allez. Oh si, attends, parce que le son, je sais pas s'il va être bon. Ouais, mais il est bon avec la GoPro. Alors, depuis un an, quelles sont les marques? Je vais mettre comme ça, en horizontal. Ah, 6,5 pouces, mon pote, je peux te dire, il est balèze, vous avez vu, avec le logo JT Geek et tout. J'ai niqué le logo Doogie. Alors, depuis un an, quelles sont les marques que tu connais qui ont fait des flops complets, relatifs, en prenant en compte l'arrivée de la 4G et les difficultés financières mondiales et des marques qui sortent et pourquoi? Alors, je vais mettre les écouteurs. C'est très que je passe pour un dingue. Voilà, comme ça, je fais genre le mec qui discute. Depuis un an, quelles sont les marques que tu connais qui ont fait un flop complet en prenant... Les marques qui ont fait un flop, bah, Daping et Apai qui n'ont pas réussi à sortir du bois. Après un flop complet, non. Bah, après, on pourrait penser à HDC qui a complètement disparu. Les difficultés financières mondiales et les marques qui s'en sortent et pourquoi. Alors les marques qui s'en sortent, il y a déjà eu qui s'en sortent très bien parce que malgré des stocks catastrophiques, la marque marche plutôt pas mal. Zoppo qui est en train de cartonner, ce qui est un peu, on essuie un peu les plates de ça, qui marche très fort. Bon, Xiaomi, des grosses marques comme ça et tout. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment de flop parce que, encore une fois, quand on regarde les commentaires, beaucoup, surtout sur le marché francophone, beaucoup pensent un petit peu à leur petite personne. Ouais, en France, 55 millions de pélos. Il y a combien de personnes qui connaissent les smartphones chinois? À part la marque Wiko ou Alcatel et tout, il n'y a pas énormément de marché. Après, les Chinois vendent beaucoup en Chine. Et en Chine, quand ils font une production, je sais pas, en font un modèle et qu'ils en vendent à 100 000 exemplaires, bah, c'est la classe. C'est incroyable ici. Voilà. De plus, ton partenariat de vie est-il purement financier ou tu vas vraiment de la qualité? Alors, concernant la marque Doogie,
On s'est approché. Alors ils nous ont approché au début en disant voilà on est une nouvelle marque, machin, on voudrait JT Geek. Ensuite du coup ça nous a intéressé, on s'est rapproché d'eux en disant on leur ferait à l'usine l'interview. Et ensuite ils se sont rapprochés de nous. Et là en fait du coup le partenariat n'est plus du tout financier. Je vous expliquerai ça juste à la fin, vous allez comprendre voilà pourquoi je suis amoureux de Dougie maintenant. De Dominique Rosa. Dominique, mon pote. Est-ce que Dougie fera un téléphone 2 Go de RAM? Car ils sont super sexy leur téléphone, tout comme toi, Greg. Ouais, je sais, mais Dominique, je te suspecte. Attention, hein. Est-ce qu'ils vont faire un téléphone 2 Go de RAM? Oui, bah oui, bien sûr. Et bah, le DG650, pas la version S, a 2 Go de RAM. Après, ce qu'ils vont en faire d'autres, je t'expliquerai ça à la fin. Toi-même et ton prédécesseur, vous allez comprendre mieux pourquoi. On va savoir plus de choses que les autres. De Kevin Vincent. T'en es où avec la InWatchEd? Alors InWatchEd complet, hein. En fait il nous avait parlé qu'il va y avoir une conférence à Pékin pour présenter la version InWear, la version Wear de la InWatch. Personnellement la InWatch je l'ai enlevée parce que personnellement ça sert à rien. Les notifications et tout c'est bidon, il va falloir charger tous les jours. On attend vraiment la version Wear dessus. Nous on a un peu lâché le morceau. Là eux aussi, vous voyez, ils attendent vraiment la version Wear. Apparemment, comme tu m'as écrit, ils ont abandonné le projet Indigo qui n'a pas rapporté d'argent pour faire un Kickstarter. Prévu octobre-novembre, ça serait pas la sortie de on pourrait espérer de vraies améliorations. Ben non, parce qu'en fait, le problème de la version chinoise, parce qu'elle est liée. En fait, le problème qui est maintenant, c'est vraiment les services Google. Aujourd'hui, avant de partir en vacances, les services Google étaient inaccessibles. Donc, pas de Gmail, pas de Google Maps, pas de machin. Tous les services Google étaient vraiment pourraves. Donc, du coup, ben, ça doit être un peu le frein, parce qu'en fait, une montre en Chine, pour se connecter au service Google et en fait ça marche pas s'ils font un proxy sur une montre, c'est un peu miséreux et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent vraiment développer la version américaine, comme ça ils auront un autre retour sur un autre continent où là il y aura moins de proxy, moins de filtres avec la Chine et tout, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Commentaire de Manu, combien on en est? 11 minutes 40, c'est pas mal. On commence à trouver en France pas mal de smartphones low cost, quel est le plus-value que tu peux nous apporter? Eh ben le sourire. Non, on s'en fout, enfin je veux dire si le marché se casse la gueule, tant pis, enfin là déjà il s'est vraiment bien cassé la gueule, hein. On a divisé les chiffres par 3 hein. Au niveau des ventes, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tant qu'il en reste un peu pour nous, bah, c'est bien. Après, il reste un peu de business et tout, c'est pas mal. Après, bon, ça se casse la gueule. Quelle est la plus-value? Bah, encore toujours, ça sera la plus-value, on fera pour les autres. C'est un peu ça le JT Geek. Enfin, là, actuellement, on a beaucoup de téléphones parce qu'on les teste pour notre boutique. L'intérêt, c'est qu'on grimpe un peu en notoriété, c'est pour qu'on puisse faire les vidéos pour d'autres personnes, ou d'autres marques, ou d'autres compagnies, ou d'autres vendeurs. On vous expliquera ça à la fin. Et après, je veux dire, JT Geek continuera sa suivi en Chine, mais pour d'autres acteurs. Et après, bah, quand on sera gros, et ben, c'est Oppo, j'ai eu les marques comme ça qui vont nous dire ah, s'il vous plaît, on veut un test et tout. Donc ça sera avec plaisir, hein, et non plus des tests pour des boutiques. La question, à quand un vrai smartphone made in GLG, à savoir un mobile de qualité que toutes les fréquences seraient en Europe? Alors, le téléphone by GLG, ça fait longtemps qu'on nous en parle, ça fait longtemps que c'est en projet, mais nous, contrairement à d'autres, on connaît le marché des smartphones chinois, et on est en Chine, et on sait que actuellement, c'est pas possible. Aujourd'hui, on ne fera pas mieux qu'un Xiaomi, moins cher. On ne fera pas mieux qu'un OnePlus, moins cher. On n'a pas les mêmes volumes. OnePlus, c'est Oppo qui est derrière, merde. Et Oppo, quand on en a vu par exemple sur 01net, quand le mec il en a parlé, voilà, bah, il était sympa le gars, mais il connaît pas son sujet. OnePlus, ça fait partie du groupe Oppo. Oppo, c'est le groupe BBK. BBK, il fabrique des trucs électroniques et des jouets, mais depuis que ma femme est petite, elle a des jouets BBK. Ils sont mais riches à foison. Connaissez, regardez un petit peu Oppo, bah, comme on a parlé des casques à 1000 boules quand même, d'une technologie incroyable. Les lecteurs de Blu-ray Oppo, c'est des trucs de psychopathe. Je veux dire, c'est quasiment comme les trucs qu'ils faisaient à Sophia Antipolis avec la plaque en marbre et tout dessous, une qualité qui est vraiment au-delà et tout. Donc c'est vraiment une marque qui a vraiment de l'argent, qui a du pognon. Première année, si vous suivez JT Geek, comme ambassadeur pour lancer le Oppo Find, ils ont pris Leonardo DiCaprio pour faire une série de clips vidéo. Merde, c'est pas le moins cher, hein. Donc voilà, c'est vraiment une grosse marque et on fera pas mieux moins cher. Pas tout de suite. Après voilà, vous allez comprendre à la fin pourquoi c'est pas un projet qui est abandonné. À condition que ce soit à long terme. Alors un partenariat avec une marque, c'est bien à condition que ce soit à long terme. Alors partenariat avec une marque, je vous expliquerai à la fin pourquoi ça va être un super long terme. Et donc l'aspect qualité prime sur l'aspect financier, la fidélité des clients. Voilà. Vous allez comprendre mieux à la fin, un peu de teaser. Alors, de Christelle, Chris Le et Ty Billy Boy. Ah, Chris et Ty Boy. Ouais, je sais pas comment le dire, là c'est trop compliqué. Je prévois de changer de smartphone pour un 4G. Serait-il mieux de prendre un Snapdragon 801 ou d'attendre le MT6595? Et bien sûr, quand sortiront. Alors, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Pour l'instant, le MT6595, on ne les a pas vus. On va faire un post là, seulement ce week-end. Peut-être vous le verrez avant la vidéo ou pas. Comme quoi, il y a eu un benchmark en tout. Je mets derrière, parce que là, je suis super mal confortable. Vous voulez voir la mer, hein?
Je voulais pas voir le père. Il va y avoir un MT6595, on a vu un benchmark, un truc qui devrait tourner à 40 000 en toutou. Même si le score ça fait pas tout. Non, il va falloir les attendre. Après, ça sera pas la même gamme, hein, je pense. Ils seront un peu moins puissants que les Snapdragon, mais ils sont surtout bien moins chers. Donc après, attendre, pas attendre, non, mais là, apparemment, c'est imminent. Hein. Je pense que les premiers fabricants vont commencer à teaser dessus à partir du mois de septembre, en disant ça y est, on en a, vous pouvez y aller et tout machin. Commentaire de Jérôme. Salut Greg, sais-tu si Doogly va nous passer quelques modèles en 4G? Oui, ils vont passer plein de modèles en 4G, voire tous. Comment je le sais? Je vous explique ça à la fin. À quand le smartphone JT Geek? Énoncé précédemment, ça sera peut-être un Doogly, ou avec Doogly, ou pour Doogly, on vous expliquera ça à la fin. Où en est-on de service en SAV en France? Alors le SAV en France est totalement tombé à l'eau. S'il fera plaisir à mon détracteur, la personne qui s'en occupe a totalement lâché l'affaire, il est parti sur d'autres stratosphères. Vu que je suis le... pour Internet, pour ceux qui m'aiment pas ou qui n'ont pas été contents de la Skyphone boutique, je suis un parfait connard. Mais parfait connard, c'est au moins exceller dans quelque chose. Donc après, peut-être qu'il a dit oui, je travaille pour eux, machin, et qu'il dit ouais, mais c'est un connard, machin, et qu'il a préféré désister. Enfin, le SAV, voilà, il voulait le faire, et du coup, il a arrêté, il devait s'occuper des Oppo aussi, et apparemment, il a lâché l'affaire complète. Donc, du coup, on se retrouve le cul dans l'eau, comme toujours, avec des personnes qui décident toujours de nous laisser comme ça un peu en plan. Donc, on se retrouve le cul dans... Il est où ma feuille? Il est où mon carnet? Attendez, j'ai perdu mon carnet. Vite tes poches, il est où mon carnet? Il est là, je l'ai mis dans le sac à dos. Donc on se retrouve avec le SAV, le bec dans l'eau, donc sans SAV, il a les batteries, je sais pas ce qu'il va en faire, s'il va les envoyer ou pas. Et puis Zopo France, voilà quoi. Voilà. Je peux pas être plus explicite que ça. Vas-tu vendre le THL 5000 dans la boutique? Bien sûr, ouais, mais là faut que je rentre de vacances. Là. Il y a plein de téléphones qui sont sortis. Il y a le Asus, le Zen 6. Il y a la Mi Pad aussi qu'il faut que j'essaye et tout. À quand la vidéo pour Madame Pia Coulis? C'est en stand-by aussi, hein, Madame Pia Coulis. On est un peu en attente. Merci pour les réponses et bonne fin de vacances à toi. Merci. Actuellement aujourd'hui on est samedi et je rentre mardi dans la Chine, mardi soir, donc mercredi, retour au charbon. Alors de Vito, vu que tu as de bonnes relations avec Doogly, crois-tu qu'un Doogly high-tech pourrait arriver? Genre un 1+1, version Doogly avec un 5 pouces et CM11, et bien sûr avec ton à tarif abordable comme le 1+1. Alors on n'est pas encore dans ces confidences là. Hein. J'aimerais bien y arriver un jour, mais il faudra que je discute avec le boss de Doogly. On doit discuter tous les deux. Mais je vous explique ça à la fin. Jérôme, encore lui. Salut Vito, oui, pas bête comme question, un Doogly Killer. Ouais, bon, c'est un Doogly Killer, battre le OnePlus One. Mais je pense que ça doit. Je leur en parlerai. Frobin. Alors, où en est-il de la collaboration avec Zopo? Eh ben, c'est niet. C'est Zopo, c'est fini. Je veux dire, ils sont trop gros maintenant, Zopo, ils s'en battent les couilles. Ils sont trop gros, la marque est trop grosse. Quand on les a connus, que c'était encore la marque Hero. Voilà, là ça les intéressait, c'était bien, machin, Zopo.fr, hein, on les a quand même bien dépatouillés pour le 900 MHz, on les a bien fait chier, on leur a bien expliqué, on leur a fait voir le problème, on leur a dit qu'il y avait il fallait trouver une solution, l'Allemagne, l'Espagne, et ils en sont venus à la même conclusion que nous, comme quoi il fallait le mettre, et ils se sont mis, mais ça c'était avant ça. maintenant ils sont gros, ils s'en battent les couilles, hein. Non, Zopo.fr ils s'en foutent. Hein. Y a un mec apparemment qui a signé avec eux là, qui nous a contacté déjà pour distribuer les Oppo en France, mais bon, voilà quoi. Enfin, il y a une connaissance du marché chinois que tout le monde n'a pas, hein, qu'on peut avoir ici, nous, parce qu'on est ici en tant que vendeur, parce qu'on vend aussi, et on a très très bien les retours. Et comme les vendeurs, comme les clients, ça va très très bien faire les retours sur nous aussi. Et nous, on a de très bons retours sur les marques, on sait très bien ce qu'il en est. Et il y a beaucoup de choses qu'on sait, qu'on ne peut pas dire, mais qui font une plus-value pour le JT Geek aujourd'hui. On vous explique ça après. Massita Geek, salut, je suis nouveau. Ma première question, puisque vous avez une GoPro pour vos vacances, quelle est la différence qualité-prix entre la GoPro et la LJ4000? La LJ4000 elle est bien pour son prix. Après ça vaut pas une GoPro au niveau de la qualité de la Full HD, la fluidité de la Full HD, du son et au niveau de l'image seconde, il est vrai que la GoPro est au-dessus. Par contre, au niveau tarif, la Hero 3 Plus, elle est au-dessus aussi. Après, c'est plus intéressant d'avoir une GoPro pour les accessoires. Et puis, pour une question de fiabilité et tout, c'est vrai que par exemple, quand on donne ça au caméraman, on dit on filme avec une GoPro, tout de suite, il dit ah ouais, il connaît la trame, il arrive à faire la balance des blancs, on peut accéder à pas mal de réglages dedans. Et voilà, il préfère. Alors que la LJ4000, ce sera plus un truc grand public. Et non pas, je veux dire, si on est pro et qu'on a un petit peu l'argent,
et bah tout de suite on s'achète le meilleur du meilleur pour être tranquille. Là on peut filmer limite en 4K, ce qu'on a essayé mais apparemment ça sature pas mal. On peut filmer en Full HD, on peut régler le nombre d'images secondes et tout. Il y a un mode vision de nuit, on peut ajouter un écran LCD, c'est pas mal. On a la vision en Wi-Fi. Moi j'ai trouvé quand même pas mal d'accessoires, par exemple pour la mettre là sur la bike que vous êtes en train de voir actuellement. Donc c'est le côté facilité après qui va jouer pour la GoPro, mais il y a le côté prix. Après on a beaucoup de clients qui ont acheté la 4000, ils en sont très contents et qui disent que pour rapport prix, forcément, pour 100 €, voilà, ça, on peut dire que ça démonte une GoPro, mais rapport prix, encore une fois, c'est imbattable. Voilà, pour le rapport prix-qualité. Ensuite, de bugs. Quand penses-tu que les téléphones 4G Mediatek seront disponibles et quels seront à ton avis les prix? Attends, on parlait d'un Mediatek MT 6795 qui devrait sortir fin 2014. Alors, les Mediatek 6595 pour l'instant c'est opaque, hein, vu que Zoppo, qui est quand même bien au fait avec eux, on verra ça avec Dougie parce qu'on aura peut-être plus d'informations sur les processeurs. Zoppo a sorti un téléphone en attendant, ça veut dire qu'à mon avis, il ne devrait pas y en avoir avant le mois de septembre, il faut qu'ils les installent, il faut qu'ils les stabilisent, il faut qu'ils essayent. Moi je pense fin d'année quand même hein, pour ça. Après 6795, non, j'ai pas suivi. Après, bon, les effets d'annonce, ils ont un planning, hein, les mecs, hein, au niveau des processeurs, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et après, tout n'arrive pas en temps et en heure. C'est un peu le problème. Commentaire de vie. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo racontant les origines du JT Geek? Pourquoi est allé en Chine, etc. Ça serait super intéressant. Comment dire? Aujourd'hui, le JT Geek, ça marche bien, ça marche fort. On ne peut pas se cacher. La chaîne YouTube marche très très fort. Même si vous ne vous en rendez pas compte, la chaîne YouTube marche très très fort. Et on a lié un partenariat, ce qui fait qu'ils ont vraiment décidé de nous aider avec les Allemands, de pousser un peu la chaîne et ça va être vraiment pas mal. Voilà, beaucoup de gens croient dans la chaîne du JT Geek et dans le blog parce que voilà, c'est un autre regard sur la Chine, c'est une autre vision, c'est un autre chose, c'est un autre personnage et tout, donc ça c'est bien. Mais c'est bon gré mal gré. Depuis le début, on cultive ce côté, on est folle et décalé, mais il y a le côté boutique, ce qui aujourd'hui est en train de me pénaliser, par exemple sur Internet, sur les forums où ils me détestaient. Oui, un peu moins. On a mis carte sur table et tout, ça va un peu mieux avec MUI, donc voilà. Mais bon, Frandroid, voilà, il y a un des administrateurs où le mec il me hait complètement, donc forcément, il arrive toujours à fédérer un peu des clients qui sont pas contents de moi, et c'est un peu le fait où, voilà, c'est un peu la dualité et tout, donc c'est un peu compliqué. Après, me mettre à cœur ouvert comme on l'a fait pour la dernière vidéo, quand nos managers sont partis virer, machin et tout, c'est bien, ça ouvre, mais ça montre un peu des points faibles, parce qu'on ne peut pas toujours mettre en avant. Et sur les origines du JT Geek, on a été assez explicite là-dedans, et peut-être qu'on le fera pour la soirée geek, s'il y en a qui posent la question. Mais après, voilà, trop s'ouvrir, il faut que je reste le plus gros des connards. Et le mec qui a des muscles comme ça, et le mec qui va pas se laisser faire, qui a une grande gueule, et qui est prêt à le prouver à qui veut l'entendre. Tu le sais. Alors, commentaire de Toufik. Salut Greg. Où peut-on trouver les peluches Xiaomi? Alors, les peluches Xiaomi, je crois qu'ils en vendent sur... On en avait rentré un moment, mais on les a pas vendus. Alors, je sais pas pourquoi on les a pas vendus. On en a mis quelques-unes. Oui, on pourrait les vendre, les peluches Xiaomi. Hein. Mais après, vous attendez pas à les payer le prix. Vous attendez pas à les payer le prix Xiaomi. Hein. On les vendra au moins 2 fois le prix. Donc ça c'est fait. Donc la GoToFac est finie. Voilà, on a fait toutes les questions, c'est plutôt pas mal. 14 questions. Attends, je me pousse, je suis en train de me gratter les couilles là. Ça se trouve, c'est en train de passer à la caméra, pas mal rigolo. Alors, la GoToFac, les vacances c'est fait, les boîtes à idées, la fac, bon machin et tout. Le nombre d'abonnés de notre chaîne YouTube ce matin, enfin hier, 18 444, donc c'est pas mal, on fait 30 abonnés par jour. Voilà, tout doucement, voilà, comme quoi on fait pas que de la merde. Hein les gars. Alors, ensuite, voilà, les grosses news de la fin, elles sont là. Concernant le JT Geek, alors, qu'est-ce qui vous attend? Parce qu'on a un peu de temps là, combien ça de temps ça fait? C'est que c'est 23 minutes, ouais, tu le sais. Alors, concernant le JT Geek, alors, nous ne prendrons pas de caméraman. Voilà, nous avons fait John. Entre le moment où est passée l'annonce, où c'était la gloire des smartphones chinois, et maintenant, c'est plus la gloire du tout. Hein. Les smartphones chinois, c'est le marché en train de se casser la gueule. On le voit avec les autres boutiques, où les autres boutiques commencent à vendre un peu tout et n'importe quoi, surtout au niveau des smartphones. Ils commencent à rentrer des marques qui nous avaient bien dit qu'ils ne voulaient pas les rentrer parce qu'ils savaient que la qualité n'était pas géniale. Et maintenant, ils les rentrent parce qu'il faut bien qu'ils compensent un peu leurs chiffres. Donc aujourd'hui, le modèle économique n'est pas encore bon. Je pense que le JT Geek n'est pas encore prêt. On n'a pas encore assez d'audience. Les vidéos qui font 3000 vues, c'est pas assez. On n'a pas le droit de parler de chiffres, mais 3000 vues ça rapporte rien, les gars. Quand on fait une vidéo, qu'on passe une journée pour faire 3000 vues, soit on vend le produit, dans ce cas c'est intéressant, mais après on dit il vend le produit et tout, soit on fait une vidéo pour autre chose et on passe énormément de temps, on perd quasiment 2 jours par exemple pour repartir de l'usine pour rien, pour 3000 vues. Et 3000 vues aujourd'hui ça justifie pas un caméraman. On voulait faire avec le Canon HD, laisse tomber, quand on a vu certains commentaires, on a bien vu qu'on faisait rien, le mec dit ouais t'en fais pas assez, t'en fais et on passe pour des connards parce que voilà. Donc c'est trop tôt, le modèle économique est pas là.
Nous n'avons plus de rédacteur. Je sais. Et contrairement à ce qu'on a vu par exemple avec avec Bobby, notre rédacteur en anglais, qui traduit les articles en anglais, on les a pas virés. Hein. Non, non, non. Il y en a un qui était avec nous, qui a décidé d'arrêter parce que rédacteur c'est relou. Hein. On en a eu plusieurs, c'est relou. Faire 1, 2, voire 3 articles par jour, tous les jours, sur du thème. Essuyer les plâtres de moi qui suis pas content parce que souvent quand on paye des mecs on n'estime pas qu'ils fassent trop de fautes ou qu'ils écrivent trop de conneries, vous qui êtes un peu intransigeant. Donc les mecs ils ont toujours un peu du mal et puis voilà tous les jours, puis des fois il y a beaucoup de news, des fois il n'y a pas de news donc c'est un peu dur. Donc on en a un qui a décidé d'arrêter, de partir sur d'autres stratosphères, voilà. Et l'autre qui a décidé d'arrêter aussi. Alors lui on sait pas pourquoi, il nous a pas expliqué, mais voilà, vu qu'il donne plus signe de vie, c'est qu'il a décidé d'arrêter. Tant pis, moi je t'en veux pas, mais ça aurait été bien de prévenir quoi. Après tu me dis voilà, j'en ai plein le cul, c'est chiant, c'est relou, trop de gens disent du mal de toi, je préfère arrêter. Après j'aurais dit ouais écoute c'est bien, et puis on sera resté comme ça. Donc voilà, donc je reprends les rênes du JT Geek, là vous avez vu en vacances à partir du mois d'août. Je reprends les rênes, voilà, je vais faire mes 2 articles par jour et puis on va essayer de faire un truc de rédacteur invité payé. Voilà, parce que plutôt que de payer des mecs à plein temps, on préférait vous dire si vous voulez faire un article, on vous paye, on va essayer de préparer un truc, vous allez voir bien. Voilà, donc attendez, toujours plus de personnes, voilà. Voilà, donc là après, je suis en train de lire, j'arrive même pas à me relire, j'écris comme un cochon. Et oui, mais moi j'arrive plus à écrire sans ordinateur maintenant. Quand j'écris à la main, les lettres, elles ont d'autres formes. Je fais des sphinx et tout, et des pyramides. Donc voilà, donc après, plus de rédacteurs, ça c'est bon. On a été contacté suite à nos vidéos, bien avant ça, par certains acteurs chinois, quelques grosses boutiques, dont certainement des plus grosses boutiques de vente en ligne de Chine, ou au moins dans les 3 premiers. On était contents, ça nous a fait plaisir, ça a permis de voir d'autres horizons, c'était pas mal. Et enfin, on va parler de la marque Doogee. Voilà, la marque qui vous attend. Alors, je vais mettre face caméra, en plus il y a de la merde par terre là, ils ont roulé dans la terre et tout. Alors, la marque Doogee, j'ai fait un texte. Alors la marque Doogee nous a approchés pour nous dire voilà, on est une nouvelle marque, on voudrait se faire connaître, machin, JT Geek, machin, truc bien. Donc du coup, on est venu vers eux, on a fait une interview. On a parlé, on a été voir l'usine et là, je veux dire, même pour nous, ça a été le choc. Hein. Parce que moi, j'ai déjà vu les usines Skyphone, à l'époque, c'était la terre battue, hein, au sol. Hein, les mecs et tout, on a déjà vu des usines d'écouteurs. Enfin, comme on fait du sourcing, on a déjà vu pas mal d'usines. Et là, on était quand même agréablement surpris parce que KVD, c'est un gros groupe, c'est pas que Doogee. C'est le groupe KVD qui fabrique plein de marques, qui fabrique des téléphones pour d'autres aussi, qu'on a appris dernièrement. C'est pour ça que vous avez... c'est un gros groupe qui ont beaucoup d'argent et tout, et ils ont décidé de faire leurs marques, ils ont plusieurs marques, des marques de Shanzai, des marques... Enfin, c'est pas vrai, les marques de Shanzai sont pas vraiment eux, c'est plutôt des mecs qui leur disent fabriquez-moi des téléphones, et eux, comme ils savent faire, ils fabriquent. Donc on a été vers eux, on a fait l'interview, c'était bien, et en fait ils sont revenus vers nous concernant la France. Voilà, donc ils nous ont dit voilà, ils veulent se développer en France, ils veulent se développer en Europe, ils ont commencé à développer l'Espagne. Personnellement, on leur a fait voir qu'ils s'y prenaient pas très bien. Quand on a misé nous sur la marque Hero et la marque Zoppo, on n'a pas fait la communication de la même façon. Comme certains autres sites web, on n'a pas fait la communication et tout. Donc on leur a parlé, on leur a dit que c'était pas très bien et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution. À savoir que la personne qui s'occupait de la France est partie chez eux parce qu'elle est retournée en France, machin et tout. Et donc ils nous ont demandé d'aller travailler avec eux. Ce que j'ai accepté hier. Voilà, donc maintenant il suffit juste, j'aurai une confirmation la semaine prochaine. Donc du coup, je vais travailler pour Doogee. Oui, écoutez, hein, ne vous inquiétez pas, à mi-temps, l'après-midi seulement. Le matin, je continue à faire le service client de Skyphone et le JT Geek, ça on peut rédiger. Ils m'ont laissé le droit de le rédiger la journée, l'après-midi, vu qu'on va se relayer en fait les news. Donc la partie B2B de Doogee, ça sera moi. Voilà, s'il y en a qui vous demandent, j'aurai un mail sur leur site et tout, ça sera officiel, je travaillerai pour eux l'après-midi et je m'occuperai du parti développement B2B de la marque Doogee. Donc pour l'instant, on n'en sait pas grand chose. Les machins de Gigadram, non, laissez-moi le temps d'y aller. La semaine prochaine, je pars en Chine, donc on va aller voir. Après, je vais en France et après, j'attaque début août. Et là, début août, on a droit au meeting et on doit parler de pas mal de choses avec eux parce qu'ils sont assez intéressants. Et on va parler de ça. Donc le développement de la marque pour le FR. Téléphone avec 2 Go de RAM, les téléphones avec Full HD, un OnePlus One Killer, ça n'a pas été au goût du jour, mais les CE DAS c'est prévu, une distribution en France, oui. D'ailleurs, si vous voulez, vas-y passe. Si vous voulez distribuer la marque Doogee en France, attendez un petit peu et vous pourrez me contacter. Il y aura mon mail directement sur les contacts et tout, il y aura grégory@doogee.cc, vous pourrez me contacter directement et on pourra voir avec vous si vous voulez développer la marque et avec eux comment on peut faire ça parce qu'ils ont vraiment de grosses ambitions, ils ont de l'argent. Eux, ils ont décidé d'aider au développement, contrairement à Zoppo qui dit tu veux le faire, fais-le, démerde-toi. Donc voilà,
moi je fais partie de l'idée où en Chine il y a des trains qui passent. En 2009 il y avait un train du smartphone qui est passé, je suis monté dedans. J'étais le premier, monté dedans et tout. Et aujourd'hui, voilà, beaucoup me détestent parce que le smartphone chinois, voilà, j'étais le premier à monter dedans, le premier à en parler avec Siphon, avec le JT Geek, à faire les vidéos, à essayer de m'ouvrir un peu, à faire un ton qui est un peu décalé, donc il y a un ton qui apparemment qui a plutôt plu. Donc le JT Geek c'était ça a bien marché et on est monté dedans. Là le train maintenant c'est bon, il est bientôt arrivé en gare. Je pense qu'au niveau du modèle économique des petits revendeurs comme nous et tout, ça va être tendu. On va continuer un peu, c'est ma femme qui va reprendre la boîte, moi j'ai continué à faire le service client, on va continuer à faire un petit peu. En fait on va revenir comme c'était avant. Avant en fait on a commencé, on vendait pas beaucoup de téléphones, c'était plus sympa, on se prenait moins à la tête. Après on a voulu grossir, on a vendu énormément de téléphones, beaucoup. Je vous dirai le nombre de commandes qu'on a fait en 2 ans et vous pourrez comprendre que pourquoi on n'a pas que des clients contents. On a voulu embaucher, on a voulu prendre des Français, on a voulu prendre des Chinois, on a voulu prendre des mecs en France, des rédactions et tout. Puis résultat, ça s'est toujours fini un peu en queue de pile, peut-être un peu de ma faute, peut-être un peu de la leur. Après bon, chacun aura son son de cloche qui voudra. Là, moi j'estime que Doogee c'est un train qui est en train de passer. Zoppo c'est trop tard, le train il est parti, je cours pas assez vite. Ou alors il faudrait mettre beaucoup d'argent et non, parce qu'il y a des choses que je sais qui vont pas dans le sens de Zoppo hein. Quand même. Mettre beaucoup d'argent, parier sur une marque comme ça en sachant des choses qu'on sait, on dirait pour la France c'est pas encore prêt. c'est pas en export c'est bien, en France c'est un peu à prendre un risque. Donc là on estime que Doogee c'est un train qui est en gare là, qui a envie, qui a dit tiens viens dans mon train, on va monter dedans, on va suivre le train, peut-être ce sera une belle aventure, peut-être pas, si c'est pas une bonne aventure on descendra du train, on en prend un autre. Mais en même temps, si la marque cartonne, on sera content d'être dans le train, on sera content d'être les premiers, on sera content d'être les premiers à pousser Doogee, et je serai surtout content de travailler pour eux parce que, dis donc, petite commission pour moi. Hein. Voilà. Pourquoi ils nous ont pris nous? Parce que je suis le plus gentil, je parle très bien le français. On était en concurrence avec d'autres français, apparemment, mais on leur a dit des choses sur oppo.fr, sur Oppo Style et sur Zoppo, qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir qu'on peut pas vous dire et qui les ont vachement impressionnés. Qu'on fait ah ouais quand même. Voilà, les choses qu'on sait, on a une connaissance, ça me l'a pété, j'ai une connaissance du smartphone chinois à mon avis qui supplante pas mal d'autres personnes, surtout des personnes qui sont pas ici, même des personnes qui sont ici qui essayent un peu de faire des machins et tout. Bon voilà, aujourd'hui moi je fais que du smartphone chinois depuis 2009, donc c'est pour ça qu'on a une connaissance qui est un peu différente et qui a été une plus-value. Et aujourd'hui on a réussi à monter une boutique, une communauté juste avec ma gueule et mon sourire, et on a une boutique Skyphone qui est aujourd'hui une des boutiques qui marche, je parle depuis la Chine vers la France, qui marche le mieux. Voilà, on ne parle pas des gros chinois machin, une boutique francophone d'un mec français en Chine, on a certainement une des boutiques qui est leader dans son domaine, donc, et ça c'est grâce à moi forcément, sans vouloir me la péter, mais certainement grâce au JT Geek. Donc si on a réussi à faire ça pour une boutique, on espère qu'on a espoir de pouvoir pousser dans le bon sens pour faire la même chose pour Doogee. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc je continue donc à mi-temps, tous les après-midi, donc les gens pourront me joindre de 9 h à midi, ils vont mettre une hotline en place, machin, donc ils pourront joindre Doogee, enfin moi, ou les mails me seront transférés et tout, enfin si ça c'est pas annulé. Après là il m'a dit oui hier, après peut-être la semaine prochaine, il me dira oh, trou du cul, trop cher. Voilà, donc comme ça l'Empire JT Geek continue, l'Empire JT Geek continue, je pourrais continuer à faire les news, on essaiera de profiter du JT Geek pour servir de relais de la marque Doogee. On va essayer de les pousser dans le bon sens, dans votre sens forcément, parce que nous notre intérêt ce sera de les pousser vers l'Europe, donc les 2 Go de RAM, les machins, le 900 MHz, bien sûr, vous êtes en train de m'en parler. Il m'a touché 2 mots pour le 900 MHz, je vous en parle au mois d'août, parce que malheureusement il faut. Et là il m'en a dit oui, tant que j'ai pas les modèles entre les mains, et fait. Et voilà, et 900, vous inquiétez pas, 4G, vous inquiétez pas, 2 Go de RAM, tout doucement. Un Doogee Geek, un Doogee Geek, j'en ai parlé, faut voir. Il me dit faut voir. Pour l'instant, il faut montrer un peu de quoi on est capable, faut essayer de faire des choses, faut voir. Donc l'Empire JT Geek continue, il y aura toujours des posts, on essaiera de faire les news Doogee aussi sur le JT Geek, parce qu'on aura des news un peu, on aura l'espoir d'avoir des news un peu plus intéressantes au niveau des processeurs, au niveau de la 4G, au niveau des choses comme ça, où on saura des choses pour le développement de la marque, des prototypes, des choses comme ça. Ouais, bonjour. Et on saura des choses comme ça, et puis on pourra en parler sans trop spoiler, mais on aura voilà, au niveau des médiathèques 595, eux ils savent mieux que nous qui prenons les trucs sur le net, eux ils savent pour une 595 qui sont en deal avec médiathèque, donc ils vont me le dire. Donc moi je vais écrire sur JT Geek. Ah, ouais, je vous vois venir là. Ouais, je vous vois venir, je te sens. Ne jouis pas tout de suite, attends un petit peu. Donc Skyphone, c'est ma femme qui reprend, donc comme c'est déjà elle qui gérait les Chinois, c'était très bien. Je continuerai à faire le service client de Skyphone, parce que c'est bien avec notre team chinoise. Ah, il y a un trafic ici, un truc de dingue. Et puis il y a un DB qui fermera fin août pour une autre version du site, ça a été marqué. Bon, ça c'était un truc comme ça. Concernant Skyphone, concernant le fait que je sois le plus grand cul de la planète, voilà, Skyphone ça a ouvert le 1er février 2012.
Skyphone, c'est, notez-le, 10 447 commandes. Ah, hier, pendant la nuit. 10 447 commandes, donc c'est vrai. Et c'est 16 000 clients. Et ça, je peux vous prouver, parce qu'en fait, quand vous faites une commande, vous avez un numéro de commande, et comme les commandes partent de 1 jusqu'à machin, donc on est à 14 500 commandes, à peu près. Donc forcément, il y a toujours des clients qui n'ont pas été contents. Si tu signes le colis comme quoi tout va bien, on a des clients dernièrement. J'ai un client qui m'a dit oui, j'ai reçu le colis vide. Il a appelé DHL. Il a ouvert un dossier de litige. Le dossier de litige, on le remonte à Hong Kong. Alors c'est long, hein, vous inquiétez pas. Avant qu'ils lâchent le morceau, les mecs, ils ont toujours espoir de retrouver le téléphone. Ils font une enquête. Il écrit à DHL, ils font un dossier litige. On l'envoie sur Hong Kong. Il valide le dossier litige. Il y a une assurance, on renvoie un téléphone. Ça, c'est les règles. Après, vous recevez un téléphone, vous signez le soir avec maman. Oh bah tiens, il n'y a pas de téléphone dedans. Et qui prouve, je veux dire, autant vous pouvez essayer de nous niquer, vous ne seriez pas les premiers. Et ben, il n'y a pas de téléphone dedans, malheureusement, ben voilà, on peut rien faire. Après, on peut faire un geste commercial, mais on suce pas. Enfin, pas moi. Parce que la moustache, ça gratte. Après, ça fait des copeaux et tout, c'est dégueulasse. Donc voilà, après, bon, ben, il y a des clients, le SAV qui n'a pas toujours été parfait. Pour un moment, on demandait aux fabricants de ne pas nous donner les accessoires pour les avoir moins chers, on les faisait payer. Donc bon, ça va pareil, ça n'a pas beaucoup plu. Le SAV qui est catastrophique en Chine, qui n'est pas de nous catastrophique, hein, parce que nous, personnellement, on les prend, on fait un sticker dessus, on donne aux fabricants. Mais les SAV sont quand même plutôt laborieux. Oh, j'ai rendez-vous à 15h30. Les SAV sont plutôt laborieux. JAU, c'est miséricordieux. Voilà, donc après on les relance, on essaye. Des fois les téléphones sont mal réparés ou des fois ils ont une autre panne et tout. On fait du mieux qu'on peut, mais malheureusement aussi c'est un peu ça qui me fait un mauvais nom sur internet. Bon bah après, tant pis, je vivrai avec, hein, heureusement. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Coquine, putain les meufs elles font les sourires ici là. Je bande déjà, non je bande pas. Donc voilà, donc bon bah après voilà, bah, 14 000 clients. Donc bah forcément il y a des mecs qui m'ont dit oui sur internet, il y a plein de mecs qui disent bah ouais mais regardez combien il y a de personnes quoi. 14 500 clients les gars. Je veux dire, il y a peut-être, je sais pas, peut-être il y a 20 ou 30 personnes qui se battent en duel sur internet, ouais enculé machin, qui remontent tous les clients qui sont contents ou mécontents hein, après, ça descend, qui sont contents ou mécontents. Si je me mets comme ça, ah, mais attendez, regardez, non mais attendez, j'ai une caméra, attendez. Ah ouais mais là si je le tourne, ça c'est le drame. C'est le drame. Et c'est le drame. Ah ouais mais elle est en équilibre là. Merde. Attends, bouge pas. Bouge pas hein. 37 minutes. C'est pas mal. Ouais, 37 minutes de GoToFact, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Tu le sais. Donc voilà, bah après voilà, bah 10 500 commandes. Bon bah là, forcément, il y a toujours 20 ou 30 personnes qui eux prennent leur temps d'aller sur internet, d'aller à chaque fois me polluer, dire que je suis un enculé, un voleur et tout, bah tant mieux. Vous prenez Cdiscount arnaque ou rue du commerce arnaque, bah il y en a autant. Là, ils en ont plus, ils ont plus de clients. Après c'est le jeu, après nous on a appris à vivre avec, heureusement vous êtes encore nombreux à nous faire confiance. Après c'est vrai que ça serait pas mal de se désolidariser ça, on a essayé de faire ça avec le manager, ça n'a pas très bien marché, parce que bon, s'en foutait un peu quand même, hein, malgré tout. Donc bah voilà, après ça c'est un peu les choses. J'espère que cette GoToFact vous aura plu. C'est tout pour aujourd'hui, il est 15h20. Voilà, bah, je vais aller à Phuket Town au Night Market, ça ouvre à 16h. J'espère que cette GoToFact vous aura plu, une GoToFact toujours un peu à queue ouverte, où il y avait quand même des choses à dire. Bon après il y en a une, ah enculé, après ouais, je presse sur ma paroisse, c'est normal. Après on espère que ça va bien se passer avec Doogee, qu'on va pouvoir aller dans le bon sens, qu'ils vont surtout pouvoir aller dans le sens qu'on voudrait pour le développement de la marque. Il y a des choses intéressantes à faire avec la marque, notamment pour le 900, notamment pour la 3G, et ça peut être plutôt sympa. Voilà. Donc une nouvelle aventure qui commence pour nous, en plus du JT Geek, mais c'est l'évolution, c'est un peu l'évolution du JT Geek. Il y avait le JT Geek, il y a eu Skyphone, maintenant il y a Doogee, c'est pas Doogee. Apparemment, peut-être après on se fera débaucher par Xiaomi ou par Huawei, et là ça pourrait être quand même plutôt sympa. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette GoToFact, comme toujours, vous pouvez le encourager avec 3R, share, commentaire, pouce en l'air. Là je vais pas faire les incrustations, hein, je suis en vacances. Déjà j'ai installé Final Cut sur le Mac, là je vais pouvoir monter le truc un peu vite fait. Share, commentaire, pouce en l'air. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui vous fait ce live en direction en Chine, qui fait aussi une GoToFact qui reprendra. Alors je pourrais pas toujours la faire en extérieur, hein, parce que c'est trop de contraintes, hein, aller en extérieur, machin, filmer, faire le montage et tout. Faire un truc comme ça un peu entre nous, putain il fait chaud là en plus. Faire un truc comme ça un peu entre nous, ça peut être plutôt sympa. Hein, après bah, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Après, tant pis. Ne venez pas dire ah, enculé, c'est nul, c'est à chier. Non, bah, si c'est à chier, désabonnez-vous. Soit vous êtes dans la boîte aux idées, vous faites une construction, une proposition constructive. Soit vous dites la merde, c'est nul, bah désabonnez-vous. Alors malheureusement, on peut pas faire plus que ce qu'on a fait par exemple avec John John, où on a quand même monté le niveau par rapport aux moyens et le temps qu'on avait, on a quand même monté le niveau quand même plutôt pas mal. Et malheureusement pour certains c'est pas assez. Donc pour cela, ben,
Suivant, allez voir les autres ce qu'ils font, hein. Ah ouais, mais les autres c'est nul. Bah ouais, mais les autres c'est nul, alors arrêtez. Ouais, je vais aller voir les autres, ouais, c'est nul. Bah ouais, mais alors pourquoi vous critiquez? Après, je sais bien que vous voulez de moi le meilleur, mais parce que il faut que j'essaie des trucs, il faut que j'essaye, qu'on essaie des machins. Là, on a essayé le G6, ça n'a pas marché. On a essayé le test de la voiture de commander, ça a mitigément marché. Et là, on va essayer Dougie, on verra si ça marche ou pas. Mais après, qui ne tente rien n'a rien. Et j'espère que certains auront compris ça. Ouais, petit geek, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Paix et prospérité, je vous fais voir un peu ma moto-billette. Eh, que les 125 ici, putain, ça range du poney ça. Et ça monte à 100 en pleine ligne droite. Pourtant, et il a 40 000 bornes le truc. Hein. Il est surusé, 40 000 bornes et ça marche super bien, hein. Franchement, pas mal. Petit 125 et en plus, en France, le bon côté... Ah merde, mon boîtier de GoPro. Voilà. En France, le bon côté, c'est que quand on a un permis voiture, on a le droit de conduire une 125. Donc, je me suis fait arrêter par la police. Ils m'ont dit, oh, c'est quoi ça, Coco? J'ai dit, hop. J'ai le permis. Il me dit, ah, français. J'ai dit, oui, j'avais envie de lui montrer mon permis chinois. Et je me suis dit, putain, le mec, je lui montre mon permis chinois. Il va halluciner. Il va halluciner grave. Voilà, un petit geek. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Cette fois, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui vont me rejoindre fin juillet. Fin juillet, on va se retrouver à Lyon. Ça va être super bien. En plus, on a prévu une GoToFac, on a prévu des jeux. Vous allez pouvoir gagner des goodies. On va pouvoir discuter un peu entre nous, on va pouvoir parler, on va pouvoir essayer de partager un peu. Ça, si vous avez des idées, bah, vous allez pouvoir les proposer. Si vous avez des questions, notez-les. Ça, vous êtes sûr de pas oublier. Et puis, je pense qu'on va passer un bon moment. On va essayer un peu tous ensemble. Et ça sera plutôt pas mal. En plus, et je pèle. Regardez, les gars. Regardez ça, si c'est pas la lèpre. Je suis tellement resté au soleil que je pèle, mais comme un porc. Regardez. Regardez là mon beau tatouage là, tout crispé. Bon allez, je vous montre pas mes fesses parce qu'elles ont pas pelé elles. Et donc pour vous ça sera dimanche, lundi rien, mardi je rentre, mercredi ça va être tendu du string, jeudi le test du Mi-Pad, hein, ouais ça va être pas mal. Allez mes petits geeks, allez paix et prospérité, à demain, enfin non, à la semaine prochaine, bye bye.